Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, ce vendredi, pour vous transmettre, je vais vous transmettre les messages donc que j'ai écrits pour vous de si bon matin, comme toujours. Et puis on va voir un petit peu ce que je peux vous partager avec vous aujourd'hui, de ce que j'ai comme message. On va prendre ce magnifique oracle, comme toujours. On va avoir le précieux conseil des anges. Quelque chose sur laquelle vous devez réfléchir. Quelque chose qui arrive à vous. Un déblocage, un blocage. Donc on va prendre donc, les messages. Alors, c'est pour... Je vais te préciser. Donc là, ça c'est pour vendredi, samedi, dimanche. D'accord ? Ça sera des messages qui peuvent s'étaler jusqu'à dimanche. Mais bien sûr, vous savez que ça peut glisser, hein, donc ça se trouve, ça va commencer dès ce jeudi, ou alors ça commencera dès la semaine prochaine. Bon, voilà. En tout cas, si vous tombez devant ces messages, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Bon, après, on peut regarder aussi les messages pour s'informer, pour de la curiosité, pour apprendre des choses, pour se nourrir, pour voilà. Et, donc voilà, en tout cas, moi, je suis très heureuse de partager tout cela avec vous. Merci pour tout votre soutien, pour vos likes, pour vos jolis messages, pour votre présence. Merci pour vos demandes de guidance. Que ça soit personnel, c'est personnel, vos demandes de guidance, mais aussi les soins, les demandes de soins, les demandes de création, pour tout. Et on y va, on commence donc sans tarder. Donc les messages pour votre vendredi, samedi, dimanche. On va aller voir un petit peu. Donc voilà, moi je zoome. J'aime bien zoomer. Alors, soit des sphères professionnelles, financières, des sphères financières professionnelles, la santé, le bien-être aussi. Je fais beaucoup de zoom sur tout cela et des zooms aussi voilà, sur tous les liens voilà, tous les liens qu'il peut y avoir de génération en génération, de famille en famille. Et tous les liens, collègues, familial, sentimental, etc., etc. Donc on va zoomer, on zoome. Moi j'aime bien, je trouve que ouais, c'est... on zoome, on prend une vision de plus haut, on se décale, on décale notre esprit, notre pensée d'un problème, d'une situation et on trouve des solutions. Voilà, on zoome pour trouver des solutions à un blocage. Et en fait, il y a beaucoup de blocages. Hein. Dans une vie, on a énormément de blocages. Hein. Voilà. Bon. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu voilà, le travail que je fais. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Moi, je me concentre un petit peu là, en cette fin de semaine. Ok, allez, trêve de j'arrête de parler, je me concentre. Alors, le message donc, que vous avez à recevoir. Celui-ci. Alors, c'est l'archange Michael. Il va vous encourager dès ce week-end, dès ce vendredi. On vous encourage vraiment à changer de vie. Hein. À tout lâcher, à changer de vie. À repartir peut-être de zéro dans tous les domaines de votre vie. Mais c'est pour avoir plus après. Hein. Et vous allez pour moi trouver en fait le but divin de votre vie. Hein. Voilà, vous allez savoir au plus profond de vous pourquoi vous êtes fait en fait. Et ça, vous seul, vous pouvez le savoir. Vous seul. Ça se travaille. Peut-être que vous êtes actuellement en train de travailler sur vous-même pour apprendre à vous connaître, pour savoir un petit peu plus sur vos capacités, sur tout ce que vous pouvez mettre en place. Voilà, en tout cas là, vous êtes vraiment encouragé, on vous encourage à changer de vie. Mais pour moi, vous êtes actuellement en train de tout faire pour changer de vie et ça arrive. Il y a quelque chose qui peut se réaliser durant ce week-end, peu importe le domaine quel qu'il soit. Donc voilà, je travaille aussi sur sphère professionnelle hein, et sphère personnelle.
le financier professionnel et le financier personnel aussi. Voilà. Sur tout cela. Bien. On va prendre ce magnifique oracle et on va voir un petit peu le message que je peux vous transmettre. Après, je vais prendre le tarot des anges gardiens. On va voir le message que vous avez à recevoir pour votre vendredi, samedi, dimanche. Et après, donc, je transmettrai donc, les messages que j'ai écrits. Donc, j'écris voilà, très souvent. Très souvent. Et principalement le matin. Et après, donc, je vous transmets. On fait un énorme partage, comme je les aime. On partage. Allez, alors, c'est la montre religieuse qui sera auprès de vous aujourd'hui. Vous allez être pleinement présent, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir là, en fait. Bien détendu. Vous allez vous sentir relaxé, détendu, dans une bulle de douceur, dans la joie, dans la gaieté, dans le bonheur, dans la bonne humeur. Vous allez vous sentir bien. Dans votre sphère professionnelle, je vois peut-être une tempête qui va être à prévoir dans votre sphère professionnelle. Et peut-être qu'aujourd'hui... alors j'ai deux messages différents, c'est pas le même. Il y a une personne qui va être dans une bulle de douceur, relaxée, tout ça, et j'ai l'inverse aussi, une personne qui va être stressée aujourd'hui. Parce qu'il va falloir que vous prévoyez une tempête. Alors soit que la tempête est déjà arrivée sur votre tête, ou alors pas encore. Il va falloir vraiment que ça vous demande encore plus d'être encore plus présent en fait dans cette tempête. Qu'il va falloir que vous détendiez, que vous preniez votre temps, il va falloir... aujourd'hui va être une journée très très intense de réflexion. Peut-être que ça va perdurer durant le week-end, peut-être que vous allez travailler sur tout cela, sur une tempête qui est sur vous professionnellement, peut-être financièrement. Et en fait, il va vraiment falloir que ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de concentration. Vous allez avoir un défi à relever. Et ça va vous demander d'être patient aussi. Bon, je vois que vous allez avoir quand même les nerfs en boule. Les nerfs en boule. Les nerfs en boule. Les nerfs en boule, je vais prendre un conseil. Alors, mettez pas trop de colère dans ce qui arrive. Soufflez un bon coup pour sortir cette colère. Parce que pour moi, il ne faut pas que ça se répercute dans ce que vous allez devoir entreprendre professionnellement. Il va pas falloir mettre de colère en fait. Va falloir que vous restiez dans l'équilibre de vos émotions, pas de colère. Ça va monter, il faut que ça s'expulse en fait avant même, et pas trop de colère, parce que sinon vous allez perdre en efficacité de réflexion, de concentration aussi. Là, il faut que ça soit vraiment au plus. Ça doit être votre concentration doit être et votre réflexion doivent être très poussées et monter à un point culminant en fait. Et si vous partez trop en colère, trop en vrille, etc., ça risque de tout diminuer et vous allez perdre vos moyens et en fait, voilà, vous allez pas être productif en fait. Mais voilà, si vous allez avoir les nerfs en boule, ça va vous agacer. C'est peut-être pas de la colère, mais ça va vous énerver. Stressé, énervé, les nerfs en boule. Vous allez être excité aussi. Et je vois que ça va durer 3 jours. C'est peut-être lié dans votre professionnel à un changement. Il y a peut-être un changement. Mais vous allez trouver l'équilibre en fait. Mais c'est une tempête. Il y a une tempête. Voilà, ça peut être tout type de tempête. Et en fait, dans cette tempête, derrière cette tempête, en fait,
la tempête, c'est le côté négatif, et le positif dans la chose, en fait, ça va être le changement. Il va falloir que vous apportiez un changement dans votre professionnel. Pour trouver un équilibre. Parce que là, en fait, c'est une tempête qui arrive, et ça déséquilibre tout. C'est comme si je voyais, ça explose. Alors, ça peut être dans le financier, ça peut être, vous voyez... il y a quelque chose qui va vous mettre en déséquilibre. Et j'entends que vous allez vous dire, non mais là c'est plus possible. C'est plus possible, c'est plus possible. Ok. Bon. Bah, j'espère que ça vous parlera. Je vais prendre donc, le tarot des anges gardiens. Voilà, on va prendre un message pour votre week-end. Celui-ci, et on va voir. Alors... là, vous êtes entouré d'anges gardiens, vous êtes prêt à penser vos blessures. Et, voilà, là, vos anges gardiens, vous êtes très entourés, vous êtes très soutenus par les cieux. Si vous ne trouvez pas de soutien aujourd'hui, terrestre en fait, hein. Voilà, si vous n'avez pas de famille, si vous, voilà, vous vous sentez seul aussi, hein. Bon, des fois, on peut avoir de la famille, mais on peut se sentir seul. Bon, voilà. Là, vous pouvez vous sentir blessé, vous pouvez avoir besoin de réconfort, et vous êtes entouré d'anges gardiens qui sont prêts vraiment à ça. Donc, demandez qu'on pense aux blessures, qu'on vous réconforte aussi, qu'on vous apporte une bulle de douceur, d'amour. Alors, vous allez ressentir peut-être de la tristesse aujourd'hui. Pour moi, ce matin, ça va s'estomper au fil de la journée, et durant ce week-end, il n'y aura plus de tristesse du tout, et vous allez être en joie. C'est passager, en fait, là. C'est peut-être une petite blessure qui remonte à la surface, quelque chose qui arrive dans votre tête, et en fait, c'est pas très agréable, c'est une blessure. Mais vous allez vite vous sentir réconforté. De toute façon, je vois un week-end qui va être dans le réconfort. La tristesse ça sera du passé, en fait. En tout cas, là, tout ce que vous avez vécu, les blessures que vous avez vécues, en fait, c'est vraiment pour vous aider à grandir sur le plan spirituel. Alors, on vous recommande de pardonner aux autres et de pardonner aussi à vous-même. Et voilà, envisagez l'avenir avec joie, mais pour moi, là, l'avenir, c'est ce week-end. Hein. Ce week-end, c'est de courte durée. Vous allez vite reprendre du poil de la bête. Je vous le souhaite. Alors, on prend ce magnifique oracle et on y va. Allez, celui-ci, on prend le vert. On vous parle de purification aujourd'hui, de purification, de réconciliation et de guérison. Donc là, il y a une énergie de purification. Alors, corps, âme, esprit. Tout. Là, il y a une purification de tout votre être, d'accord ? On me parle aussi, j'ai plusieurs purifications, j'ai une purification aussi d'un lieu. J'ai une réconciliation aussi. Je vois une réconciliation. Alors, de purifier, en fait, pour dégager tout ce qui peut être toxique, vous voyez. La pollution, il peut y avoir, voilà, on a de la pollution qui s'accroche à nous, à tout type de pollution, et voilà, de se purifier de temps en temps, c'est très très bon. Ça vous apporte, ça fait un effet dynamisant, ça vous ressource, ça vous régénère, ça vous apporte du bien-être, de la santé aussi, ça détend. Une douche au sel ou un bain au sel, vraiment, ça détend. Donc voilà, c'est très très bon. Donc purifiez-vous. Allez aussi dans la nature pour vous purifier, parce que c'est des types de purification qui sont très puissants. D'accord ? Vous allez vous sentir bien dans vous, à l'intérieur de vous, et ça va rejaillir. Vous allez faire exploser tout ça à l'extérieur de vous. N'hésitez pas à vous purifier aussi, peut-être avant d'aller au travail. Ensuite, on me parle d'une réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation professionnelle, amicale, familiale, ou sentimentale, ou un petit peu tout en même temps. Enfin voilà, je vois plusieurs réconciliations pour moi. Il va y avoir aussi une guérison. Donc vous allez vous réconcilier et ça va être guéri. Alors, je vois une réconciliation qui va être guérie, donc ça va aller sur le long terme, d'accord ? Il va y avoir un apaisement dans ces réconciliations, ça va être guérissant,
autant pour l'un que pour les autres, parce que pour moi, il y a plusieurs personnes. Vous avez besoin de vous réconcilier. C'est très très important pour vous. C'est quelque chose voilà, qui vous chagrine, qui vous rend triste, et vous avez besoin de vous réconcilier. Après cette guérison, je vois un effet guérissant aussi. Et je vois que ces réconciliations, ça va être comme un effet purifiant, ça va... c'est un renouveau, quoi. Vous allez renaître de vos cendres, et vous allez clôturer, en fait, le passé. En tout cas, là, vous allez retrouver la paix, on vous aide, hein. Les cieux vous aident, vous allez retrouver une paix, hein, la sérénité. Et c'est pareil, hein, vous retrouvez la paix, la sérénité, voilà, si vous n'avez pas d'aide sur terre terrestre, la paix, elle vient d'en haut, d'accord? Des cieux. Donc voilà, vos anges, selon vos croyances, vos anges, Dieu, etc., etc., selon vos croyances. En tout cas, vous allez retrouver la paix, la sérénité, tout revient. Je vois une réconciliation aussi qui va être dans la paix, qui va vous porter de la paix, de la sérénité. Ça va être guérissant, très très guérissant. C'est magnifique. Ok. Bien, ok. Alors, je transmets donc. Alors, les messages que j'ai eus pour vous. Alors, aujourd'hui, pour les messages de ce week-end, on me parle de la fin. Donc, faites bien preuve de discernement. Hein. Ça vous parle, c'est pour vous. Ça vous parle pas du tout, c'est pas pour vous. Vous hésitez un tout petit peu, on met de côté, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des messages la prochaine fois. J'essaye de faire des messages un petit peu. Bah après, c'est pas vraiment moi qui les choisis non plus. Et j'essaye, voilà, d'en transmettre le plus possible. Et pour tout le monde. Voilà. J'essaye un petit peu de... Par exemple, quand je fais des messages professionnels, voilà, j'essaye d'aller un petit peu sur tous les domaines. Donc voilà, la dernière fois, on avait une personne qui faisait de l'art floral. Hier, il me semble que c'était en boulangerie. Pour les établissements, pour les entreprises, pour les personnes qui commencent le travail. Enfin voilà, j'essaye vraiment de changer, d'apporter à tout le monde, que ça soit dans le sentimental, que vous soyez, voilà, que vous soyez en relation, que vous soyez pas en relation, que vous soyez célibataire, etc. etc. Donc j'essaye de varier tout. Hein. Après aussi, il y a des personnes voilà, qui sont en attente de réponses au niveau de dossiers, peu importe quel qu'il soit, qui attendent des accélérations, qu'il y ait des déblocages. Après, il y a des personnes aussi qui attendent des déblocages financiers, etc. etc. Voilà, bon, allez, je continue. Donc on me parle là de la fin. On me parle d'une personne qui va réussir, je vois une personne qui va réussir à aller au bout, pour moi, d'une procédure. Donc là, actuellement, je peux avoir une personne qui est en procédure. Alors pour moi, pour vous, en fait, vous êtes en procédure. Je vois un dossier qui est actuellement en pleine procédure. On me parle pour que tout semble en fait... pour vous, en fait, tout semble en fait... pour moi, en fait, vous aurez pas de... Vous n'allez pas avoir de retour positif. Pour moi, vous vous dites que voilà, la procédure dans laquelle vous êtes, vous aurez aucun retour positif. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Et en fait, il peut y avoir votre avocat aussi qui vous dit tout cela. Mais pour moi, vous allez avoir... je vois une très bonne nouvelle. Et vous allez vraiment pouvoir, en fait... Et la très bonne nouvelle va arriver et ça va vous permettre aussi de retirer, en fait, le pied que vous pouvez avoir dans la justice actuellement. Lié à cette procédure. En tout cas, je vois que vous êtes protégé dans cette procédure. Votre dossier est protégé. Même si vous avez un pied dans la justice, votre pied est protégé.
Et en fait, par cette protection, donc sans même le savoir en fait, mais là maintenant vous allez le savoir, par cette protection en fait, la protection va vous aider en fait à remporter. Et vous allez le remporter. Le dossier qui est en procédure, vous allez remporter en fait tout cela. Ça va être en votre faveur. Et je vois aussi que vous allez fêter tout cela. Vous allez fêter tout ça. Ensuite, j'ai eu ce deuxième message. Alors, on me parle d'une stabilité qui est très dure à trouver. Pour moi, ça peut être dans un établissement. Alors là, j'ai eu vraiment établissement parce que c'est du général. Maintenant, ça peut être aussi... alors, c'est tout type d'établissement. Mais ça peut être aussi... Ça peut se retrouver, ce cas-là peut se retrouver aussi en entreprise. J'en ai déjà eu, j'en ai déjà vu. Bon, là, le message, c'est vraiment ciblé. On cible vraiment voilà, un établissement qui a une perte de stabilité, qui, pour moi, a tout fait, en fait, pour essayer de restabiliser les choses, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. J'ai même une personne qui peut se dire, j'ai tout essayé. Et en fait, on n'y arrive pas. D'accord à trouver vraiment une stabilité. Je vois un établissement, mais ça peut être une entreprise aussi. Si vous êtes dans une entreprise qu'à vous, ou alors voilà, vous êtes dans une entreprise, si ce message vous parle, ça peut être pour vous aussi. Je vois que vous n'arrivez pas, pour moi, vous n'arrivez pas en fait à stabiliser votre personnel. Votre personnel, vous n'arrivez pas à le garder. Alors, pour moi, si vous n'arrivez pas à stabiliser, à garder du personnel, c'est parce que là, en fait, je vois un établissement. Je vois qu'il y a un établissement, en fait, qui est trop chargé. Alors, ça va être un chargement énergétique. Donc, qui n'est pas forcément visible. Visible, en fait, à l'œil nu. Mais par contre, qui peut avoir des impacts au niveau de la stabilité, au niveau aussi tout ce qui est physique, psychologique. Psychologique. En fait, surtout, ça a des impacts, d'accord? Donc, en fait, là, je vois un établissement qui est trop chargé. Et en fait, c'est lié à tout cela. En fait, c'est trop chargé, il y a des énergies qui sont beaucoup trop lourdes. Et je vois que ça se répercute, en fait, sur tout le personnel. Je peux avoir... je vois que, en fait, votre personnel... Euh, ok, je vois des énormes trous dans les effectifs. Et qu'en fait, vous pouvez en durée moyenne... la durée moyenne, en fait, que vos employés, en fait, restent, ça reste... C'est très court, hein, c'est un laps de temps de 6 mois, voire 1 an. Et après, les personnes partent. Et en fait, vous n'arrivez jamais à garder votre personnel. Alors, ça peut être cadre, ça peut être employé aussi. Mais en fait, voilà, il y a... Pour moi, en fait, vous gardez pas, ça va pas au-delà, en fait. Vous arrivez pas à garder au-delà. Et pourtant, vous vous êtes creusé, voilà, la tête, vous vous êtes posé toutes les questions auxquelles, voilà, vous pouvez vous poser. En fait, j'ai vraiment une personne qui est au pied du mur et qui se dit, si je jette même l'éponge, je ne comprends pas, je n'arrive pas et
En fait, c'est peut-être même, vous vous dites même peut-être que bah, c'est bizarre. C'est bizarre en fait, c'est bizarre. Euh, Ouais, vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu au bout, hein. Au bout de vos solutions. Euh, Alors, je vois que dans l'établissement, en fait, ça se présente vraiment. Il peut y avoir dans l'air, en fait, des énergies qui sont très très lourdes, en fait. Ça stagne, donc ça, c'est pas visible. Alors, ça, c'est pas visible. Vous voyez, c'est pas visible. Mais par contre, ça a des incidences sur la stabilité professionnelle, personnelle, etc. D'une incidence que, voilà, c'est très très. Bon, c'est très très souvent. Mais quand on n'arrive pas, voilà, là vous n'arrivez pas, vous êtes au pied du mur, vous n'arrivez pas à trouver une solution en fait, à mettre en place une solution. Mais en fait, pour moi, en fait, là, je vois en fait que tout va être retiré au niveau en fait de tout ce qui est lourd. Vous êtes au bout, vous trouvez pas de solution. Là, donc Donc voilà, il y a des énergies qui sont très lourdes dans l'air, dans cet établissement, et en fait ça a un impact sur votre personnel. Et en fait ça a un impact, et après les personnes partent en fait. Alors mais les personnes sont impactées, vous pourrez faire une petite... comment dire, faire des... enfin, observer en fait. Observer, zoomer en fait la situation en fait de votre personnel. Parce que pour moi, en fait, vous pourrez, mais peut-être que vous le savez déjà, c'est vraiment du personnel en fait qui part, mais en fait, on part à chaque fois pour les mêmes raisons. Donc, au bout de 6 mois, 1 an, en fait, on part parce que voilà, c'est soit on est sous stress, ce sont des personnes qui sont dans les stress, dans des angoisses, dans de l'anxiété, ou alors aussi des personnes en fait qui tombent en burn-out. Mais quand je vous dis, c'est qu'en fait, les personnes peuvent tomber comme des mouches. Ouais. Et je vois que ça peut impacter en fait employés mais aussi cadres. Donc vous pouvez être aussi dans la même situation. Alors je vois que là, le blocage va être retiré. Et vous allez garder vraiment votre personnel. Donc là, la solution est sourde hein, pour vous. Vous allez garder votre personnel. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vois en fait, vous allez vraiment garder votre personnel durant des années. Et je vois que la santé et le bien-être hein, de votre personnel ira de pair aussi. Tout le monde va se sentir mieux, hein. Ça va être un gros, gros soulagement. Et en fait, vous allez pouvoir vous dire, ouf, enfin, j'ai une solution. Et enfin, je vais réussir. Vous allez réussir. Euh, Je vois que vous allez avoir tous vos effectifs, hein. Tous vos effectifs là vont être pleins. Et vous allez avoir aussi de très bonnes équipes, hein. Mais on s'y sentira tellement bien en fait parce que le blocage aura été retiré. Mais ça sera le jour et la nuit. Et vraiment, j'en ai vu, hein. Des situations comme celle-là. Ouais. Après, oui, vous pouvez vous dire que c'est bizarre, en fait. Alors, peut-être que vous pouvez parfois vous en vouloir, en fait, hein. Vous vous remettez beaucoup en question. Beaucoup. Sur tout cela, en fait. Pourquoi Je crois que c'est la... Pourquoi j'arrive pas à garder des cadres, des cadres, et du personnel, et mon personnel. Pourquoi? Alors rassurez-vous, hein, c'est pas de votre faute.
Faut pas vous en vouloir. Personne n'a rien contre vous non plus. Hein. Et je vois en fait vraiment, c'est si les personnes ne restent pas, c'est vraiment pas de votre faute. Hein. Parce qu'en fait vraiment vous les chouchoutez, hein, vous chouchoutez vos cadres, votre personnel. Hein, on chouchoute. Hein. Vous êtes un peu comme un maman et une papa. Non, une maman et un papa en fait. Hein. Bon, avec des limites. Des limites. Peut-être que ça se ressemble pas, mais vous, c'est vous. Peut-être que ça se ressemble pas que vous chouchoutez en fait votre personnel, mais voilà, peut-être que vous le montrez pas, mais pour vous en fait, c'est très très important de chouchouter votre personnel. Peut-être que vous ne le montrez pas, voilà, parce que c'est quelque chose que vous pouvez pas montrer, mais en fait, ça vous porte des inquiétudes terribles en fait. À vous poser des questions sur vous, à vous remettre en question, à travailler sur vous. Et pour moi, en fait, voilà, et la santé de la santé et bien-être de votre personnel, c'est comme vous chouchoutez vos équipes, c'est extrêmement important en fait. Et vous savez très bien que c'est la base de tout en fait. Mais c'est que ces personnes, en fait, c'est vraiment, on tombe comme des mouches, soit par stress, soit par angoisse, soit par anxiété, soit par burn-out. Peut-être que même des fois, c'est tellement, tellement souvent en fait que vous vous dites, mais vous pouvez des fois peut-être vous dire par l'énervement, mais vous n'êtes pas comme ça, je pense pas. Par l'énervement, en fait, vous dire, mais ils ou elles le font tous exprès, en fait. Et non, non. C'est vraiment que ça a un impact voilà, sur leur corps et sur leur esprit, etc. Et voilà. Ça développe énormément de troubles de ce que j'ai. Voilà. Ce que je pouvais vous partager pour aujourd'hui. Bien. On va terminer avec ce magnifique oracle. On va voir un petit peu avec celui-ci. Message du week-end. Et après, je vous laisserai. Voilà. Donc là, il y a une solution qui arrive. Bon. Moi, c'est parfait. Je suis la plus heureuse. Allez, on y va avec celui-ci. Trouver des solutions, c'est le plus important. Donc là, voilà, il y a un établissement ou une entreprise qui va vraiment sortir de ces blocages. Hein. Et des trous dans les effectifs, c'est des trous. Hein. C'est vraiment des très très gros trous. Donc voilà, de plus, parce que vous pouvez être une personne qui vous mettez beaucoup de stress, beaucoup de pression. Parce que vous y mettez aussi beaucoup de cœur. Hein. Et vous aimez tellement ce que vous faites. Mais par contre, voilà, vous êtes que spectateur en fait de ce qui se passe. Sans pouvoir apporter une solution, peut-être un mieux-être, vous voyez, une solution pour que ça cesse en fait. Voilà, on veut que ça cesse en fait. Et je sens vraiment une personne qui est au bout, hein, qui est au bout du rouleau pour moi. Mais bon, là tout va être débloqué au niveau de cette structure. Bon, après, vraiment, hein, moi, je pense qu'il y a beaucoup... Alors là, c'est un type d'établissement bien particulier. Comme je vous ai dit, ça peut être dans les entreprises aussi. Mais après, il y a tous les centres aussi commerciaux où ça peut faire cela. Voilà, c'est... de toute façon, pour moi, il n'y a pas ni un centre commercial, ni un établissement, en fait, qui est pas gorgé comme ça, en fait. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi, si ça vous parle et que vous travaillez aussi dans un centre commercial, je sais pas trop comment on dit. Si vous vous retrouvez aussi dans ce message, ça peut être pour vous aussi. Hein. Alors là, votre mental a vraiment besoin d'une pause. Comment qu'elle est magnifique cette carte, regardez.
Alors là, peut-être que vous savez plus donner où donner de la tête. Peut-être que vous comprenez plus rien durant ce vendredi, durant votre week-end. Je vois que votre cerveau est submergé, peut-être par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Donc, faites le vide dans votre esprit, faites le vide durant ce week-end. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Donc là, votre tête et vos idées vont être remises en place. Il faut que vous repreniez un petit peu des forces. Hein. Vous oxygénez bien votre tête. Veillez aussi à bien dormir. Là, le sommeil, c'est important pour vous. Hein. Ça va être réparateur aussi. Hein. Le sommeil est réparateur. Mais votre mental est peut-être en surchauffe. Hein. Dû à des inquiétudes, dû à un surmenage, dû voilà, à trop de choses en tête. Et ça bloque votre sommeil aussi. Donc il faut vraiment vous souffliez, vous retiriez tout de votre tête. D'arrêter de submerger votre tête. Laissez votre tête un petit peu tranquille. Votre tête et vos cheveux quand même. Et voilà, donc de faire une pause hein, dans la nature, souffler, prendre l'air frais. Voilà, déstresser, vous détendre. Détendez-vous, détendez-vous. Durant ce week-end, détendez-vous. D'accord ? Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous transmettre. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Je vous souhaite un merveilleux vendredi, week-end. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes. À vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Moi, je vous embrasse bien fort. Chouchoutez-vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. etc. À très très vite.